parle surtout de l'enlèvement. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de confusion. Les enfants de Dieu sont dans la confusion quand on parle d'enlèvement. Et il y a ceux qui disent qu'ils attendent la fin du monde. Quand ils voient des problèmes, ils disent que c'est la fin du monde. Je dois préciser que la fin du monde n'est pas encore arrivée. La fin du monde, ça sera après les 1000 ans. Donc il y a d'abord l'enlèvement. C'est ça qui est important. Il y a d'abord l'enlèvement. Jésus va venir prendre son église. Quand il est monté au ciel, il y avait les disciples qui le regardaient et il y a un ange qui leur a dit, de la même façon que vous le voyez partir, il va revenir. Donc il va revenir pour prendre son église. Et quand Jésus va revenir, il ne va pas poser le pied sur la terre. C'est l'église, les sauvés, les chrétiens sauvés, nés de nouveau, qui vont le rencontrer dans les airs. Et il va rester avec eux pendant 7 ans. Et après les 7 ans, Jésus va revenir régner ici sur la terre pendant 1000 ans. Et il va revenir avec les saints. Et il y a beaucoup de chrétiens qui demandent pourquoi il ne revient pas. Ils avaient toujours dit qu'il reviendra, mais il ne vient pas. J'aimerais vous dire que quand Jésus a dit qu'il revient bientôt, il parlait en langage du ciel. Parce que devant Dieu, la parole de Dieu nous dit que devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Et 2000 ans, c'est comme 2 jours. Et quand Jésus a dit ça, il y a un peu plus de 2000 ans, c'est comme si ça fait 2 jours qu'il a dit, je reviens bientôt. Les hommes sont impatients, mais quand Jésus disait bientôt, ça dit que maintenant, ça fait 2 jours aux yeux de Dieu. Donc, c'est important qu'on comprenne que Jésus va venir, pas pour régner, mais pour prendre son église. Et le chapitre 4 donne beaucoup de détails. Voilà pourquoi nous allons traîner sur ce chapitre toute la semaine. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est le seul livre qui parle explicitement ce qui va se passer quand Jésus va venir pour prendre son église. Il y a aussi le livre de Corinthiens. On va voir ça. Mais ici, on nous parle clairement. Si vous lisez au verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il est dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. C'est Jésus lui-même qui va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, on va en parler toute la semaine. C'est important qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a de l'ordre. Et au verset 17, il dit qu'ensuite, nous les vivants qui serons restés. Pourquoi Paul dit nous les vivants qui seront restés? Parce que, évidemment, il ne sera pas parmi ceux qui seront restés parce qu'il est déjà mort. Mais il supposait que Jésus pourrait venir quand il était vivant. Et aujourd'hui, où je vous parle, si Jésus vient, nous qui sommes vivants, nous qui sommes sauvés et vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Avec qui? Avec ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur. C'est ce que je vais beaucoup expliquer cette semaine. Ceux qui sont morts dans le péché, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, quand Jésus va revenir pour prendre son église, ils ne vont pas ressusciter. Les seuls qui vont ressusciter, c'est ceux qui sont morts dans le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu appelle les saints. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus, ils vont ressusciter. Et ceux qui seront vivants ici, ils vont tous monter ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. On dit bien dans les airs. Ça dit que ce n'est pas ici sur la terre. Jésus ne sera pas ici sur la terre. On va le rencontrer dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le commencement de rester avec Jésus toujours. Parce qu'après ce temps, quand il va revenir, il reviendra avec les saints qui seront montés avec lui. Si nous sommes montés avec lui, nous allons revenir régner avec lui pendant 1000 ans ici sur la terre. Et c'est après les 1000 ans qu'il y aura la fin du monde. Comme je vous l'ai dit, même le livre de Corinthiens en parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52, il est dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, ils vont ressusciter et ils auront un corps incorruptible et ceux qui seront vivants, eux aussi, leur corps va changer. Et ça va se passer en un clin d'œil. Il est écrit en un clin d'œil. C'est-à-dire c'est moins d'une seconde. Ça sera extrêmement rapide et les gens seront changés. Et au verset 50, il est dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ton corps que tu as n'ira pas au ciel. C'est ton âme et ton esprit qui vont hériter le royaume des cieux. Parce que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et il y a la confusion quand on parle de la première et la deuxième résurrection. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu confondent les deux. On ne comprend pas quelle est la première résurrection, quelle est la deuxième résurrection. Et c'est vers l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre des Thessaloniciens. C'est la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Nous sommes encore au chapitre 4. Hier, nous avons parlé de comment Jésus va revenir pour prendre son église. Jésus reviendra prendre son église et tout chrétien devait être préparé à ça parce que Jésus viendra comme un voleur. Il viendra à tout moment. Il peut même venir maintenant pendant que tu écoutes cette émission. Et c'est important que l'église et les enfants de Dieu sachent ce qui va se passer. On a vu dans 1 Corinthiens 15 que le corps changera. Ton corps changera. Par exemple, si aujourd'hui Jésus revenait tout de suite, pendant que je parle, pendant que tu m'écoutes, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas né de
nouveau, tu vis encore dans le péché, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que la trompette sonne, tu resteras ici. Ceux qui sont sauvés partiront avec lui, et toi, tu resteras ici sur la terre. Tu vas passer 7 ans avec l'Antéchrist. Si par exemple tu es marié, tu es une femme mariée, et que ton mari est sauvé, il est né de nouveau, mais toi tu n'es pas sauvé, tu vis encore dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, et que la trompette sonne, si ton mari est sauvé, même s'il vient pendant la nuit, que vous êtes dans la même chambre, tu resteras sur son lit et ton mari partira. C'est ce que la parole de Dieu dit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si par exemple vous êtes dans une chambre, vous êtes 10 personnes, et parmi les 10 personnes, 5 sont sauvés, 5 ne sont pas sauvés. 5 ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, et les 5 autres ne sont pas sauvés. Les 5 qui ont accepté Jésus partiront à la seconde, en un clin d'œil. Et vous, les 5 qui n'êtes pas sauvés, vous resterez ici et vous allez souffrir avec l'Antéchrist. Voilà pourquoi c'est le moment d'accepter Jésus si tu n'as pas encore accepté Jésus, parce qu'aujourd'hui, on vous supplie pour accepter Jésus. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Parmi ceux qui écoutent la parole aujourd'hui et qui ne veulent pas se repentir, ils connaissent la vérité, et quand ça arrivera et que Jésus viendra pour prendre l'église, eux, ils vont rester ici. Et quand ils resteront ici, ils verront ce qu'ils ont déjà entendu, que l'Antéchrist va venir avec la marque de la bête. Et la marque de la bête, il faudra accepter. On ne va pas te forcer, tu l'acceptes. On va mettre sur la main droite ou sur le front, et c'est toi qui acceptes, tu vas consentir. Et comme tu connais la vérité, tu vas refuser. Et quand tu refuses, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que tu seras décapité. On va couper ta tête. Et c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 15. Il est dit qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Aujourd'hui, tu peux accepter Jésus sans que tu sois tué. Voilà pourquoi il faut profiter de cette opportunité. Alors, je vous ai dit que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la différence entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Il y a une grande confusion et c'est ce que nous allons voir. Pour mieux le comprendre, nous allons dans Apocalypse chapitre 20. Il y aura un jour où on va étudier le livre d'Apocalypse. Mais aujourd'hui, on va juste parler sur l'enlèvement parce que là, c'est très clair à propos de la première résurrection et la deuxième résurrection. Au verset 4, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Jean a vu des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Il vit les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Vous comprenez que ceux qui ont été décapités, c'est-à-dire on a coupé leur tête parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Et ici on parle de ceux qui vont rester après l'enlèvement. Pendant que tout ça va se passer, l'enlèvement sera fait et ceux qui ont accepté Jésus seront avec le Seigneur. Mais ceux qui seront restés et qui connaissent la vérité, ils vont refuser la marque de la bête et ils seront décapités. Et quand Jésus va revenir après les 7 ans, il vient avec son église pour régner pendant 1000 ans. Ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux-là qui n'ont pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà la première résurrection. Quand on parle de la première résurrection dans la Bible, on parle de ceux qui ont été décapités parce qu'ils ont refusé l'Antéchrist. Ils ont préféré mourir pour Jésus. Quand ils vont mourir et après qu'ils soient morts et que Jésus soit revenu pour régner pendant 1000 ans, tous ceux-là vont ressusciter. Ici, on ne parle pas de ceux qui sont morts avant l'enlèvement et qui n'étaient pas sauvés. Les pécheurs qui sont morts avant l'enlèvement, ils ne vont pas ressusciter. Ils vont ressusciter à la deuxième résurrection, mais pas à la première résurrection. Ici, je dois expliquer que la première résurrection dont on parle ici, ce sont ceux qui ont été décapités parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Et cette résurrection est différente de ceux qui étaient morts dans le Seigneur et qui ont été ressuscités pour être enlevés. Je sais que c'est encore un peu flou, mais demain je vais continuer à en parler et je suis sûr qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on va bien comprendre. Dans le moment consacré à l'enseignement, nous continuons à étudier le livre des Thessaloniciens. Nous sommes encore au chapitre 4. Je vous ai dit que toute la semaine, on va parler du chapitre 4 parce que c'est là où on parle de l'enlèvement. Mais pour le moment, je vais continuer à parler de l'Apocalypse chapitre 20 parce que je vais donner la lumière sur la résurrection parlée dans Apocalypse chapitre 20 comparée à la résurrection dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc je veux qu'il y ait une bonne compréhension que la résurrection parlée dans 1 Thessaloniciens 4 est différente de la résurrection parlée dans Apocalypse chapitre 20. Parce que dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, on nous parle de la résurrection de ceux qui ont été décapités pendant la période de l'Antéchrist. C'est-à-dire ceux qui ont refusé la marque de la bête. Je vous ai montré dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, que tous ceux qui vont refuser la marque de la bête sur le front ou sur la main, ils
seront tous tués. C'est écrit au verset 15. Ce qui veut dire que si toi tu m'écoutes maintenant et que Jésus revient maintenant et que tu restes pendant la période de 7 ans de l'Antéchrist, c'est-à-dire que si tu connais la vérité et si tu veux aller au ciel, la condition pour aller au ciel, il faudra refuser la marque de la bête. Et quand tu refuses la marque de la bête, tu seras tué, tu seras décapité. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même si on te coupe pas la tête, tu peux dire je vais me cacher, même si tu te caches, tu finiras par mourir parce que personne ne peut vivre pendant 7 ans sans manger. Parce que la parole de Dieu dit que personne ne pourra acheter ou vendre. Tu peux pas aller au marché, tu peux pas manger parce que pour manger, pour pouvoir vivre, il faudra avoir la marque de la bête. Et si tu refuses la marque de la bête, tu peux pas survivre. C'est ce que je veux qu'on comprenne. La différence entre la résurrection de 1 Thessaloniciens 4 et la résurrection de Apocalypse chapitre 20. C'est très différent. Parce qu'ici, on dit clairement au verset 4, dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, on dit clairement que tous ceux qui ont refusé la marque de la bête, l'image de la bête, ils vont revenir à la vie et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire que ceux qui seront persécutés et tués pendant les 7 ans, c'est eux qui vont ressusciter et c'est ça la première résurrection parlée dans Apocalypse chapitre 20. C'est très différent de la résurrection qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4. C'est très différent parce que ce dont on parle dans 1 Thessaloniciens 4, on parle de ceux qui ont été sauvés, de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement ceux qui ont cru en Jésus, même les saints de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Élie, le prophète, Élisée, Moïse, tous vont ressusciter quand la trompette sonnera. C'est-à-dire que ceux qui seront vivants et ceux qui sont morts avant la venue de Jésus, ils vont ressusciter. Tous les saints que vous connaissez dans la parole de Dieu, ils vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, ils vont monter ensemble avec ceux qui seront ici sur la terre. Si Jésus vient aujourd'hui et que tu es vivant, tu vas monter avec tous les saints pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et toi qui m'écoutes, qui ne veux pas être sauvé, qui reste dans le péché, que Jésus revienne, tu resteras ici. Et si par malheur tu acceptes la marque de la bête pendant les 7 ans, tu restes ici par exemple, tu acceptes la marque de la bête parce que tu as faim, parce que tu veux manger, tu veux nourrir tes enfants, et tu acceptes la marque de la bête pour pouvoir aller dans le marché ou dans l'alimentation pour acheter à manger, ça sera fini pour toi. Tu vas vivre pendant ces 7 ans, mais après le dernier jugement, tu seras jeté dans les temps de feu. Tous ceux qui vont accepter la marque de la bête n'iront pas au ciel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce qu'il fallait expliquer au verset 4. Toujours dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, il est dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Ici, on nous explique clairement que la première résurrection, c'est la résurrection de ceux qui ont été décapités, ceux qui ont été tués pendant la période de l'Antéchrist. Et au verset 5, on nous dit, les autres morts. Qui sont les autres morts? C'est-à-dire les morts qui sont morts d'une mort naturelle. Ils sont morts parce qu'ils étaient malades, ils sont morts parce qu'ils ont eu un accident. Et tous ces morts, ils vont pas ressusciter. Il n'y a que ceux qui ont été tués, décapités à cause du témoignage de Jésus qui vont ressusciter. Et c'est ça la première résurrection. Souvenez-vous que ceux qui ont été sauvés avant la venue de Jésus, les saints comme Abraham, comme Élie, tous ceux qui étaient morts avant que Jésus vienne, le jour de la trompette, le jour de l'enlèvement, ils vont monter avec les saints. Mais les autres morts, c'est-à-dire que ceux qui sont morts dans le péché, ils ne sont pas sauvés, ils sont morts normalement comme ça, ils ne croyaient pas en Jésus, ils refusaient la parole de Jésus, ils ne vont pas revenir à la vie. Au verset 5, ils ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire qu'ils vont rester morts pendant la période de 1000 ans. Et après les 1000 ans, il y aura le jugement dernier. Ça, on en a déjà parlé. Mais moi, je voulais juste attirer votre attention sur la première résurrection de Apocalypse chapitre 20, qui est différente de la résurrection de 1 Thessaloniciens 4. D'où la nécessité d'accepter Jésus pour éviter d'être dans le camp de ceux qui ne vont pas ressusciter avant les 1000 ans. Si je suis